זהו, אפשר להגיד בוקר טוב. בוקר אור. תפדל, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le mardi, merci Hachem, le 15 du mois de Tevet et le 2 du mois de janvier, les Minyanam. Leilou Nishmat Tolin Khamisha Batoriyat Kouka, Leilou Nishmat Yitzhak Azulay Ben Zohara pour ton grand-père. Moshe Ben Miriam, Alayhim Shalom. Kol Mete Yisrael B'Chilalam, Sami Shmuel Ben Liza, Alayhim Shalom. Une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël ou B'Chilalam, et Hashem Atov, Moratim Yakdosha Bateora, Talia Bat Efrat Miriam, Shakadosh Baruch Hu, Yishlach la réfouach lema ve'achlama mira bechol asher la. Réfouach lema pour tous les malades d'Israël ou B'Chilalam, et Chaya Bat Miriam aussi. דוד חיים בן נוח, השם ישמור חייהו, תינוקים של רבקה ומיכאל, וכל השאר בעזרת השם, les noms ne viennent pas comme ça à l'esprit, enfin en tout cas une grande réfouach shlema pour vraiment tous les malades d'Israël. Lundi j'étais absent, j'étais un peu faible, donc je n'ai pas pu venir faire le cours. J'étais remplacé par Yedidi Ounou Yakar Rabbi David, dont je suis particulièrement fier. Non, je suis fier de toi. Mehmet, kol hakavod. J'étudie ici comme un avraire toute la journée. Et quand j'ai su que c'est toi qui avais fait cours, j'étais sameach meod. J'étais da. En attendant, nous allons lire et continuer le cours de lundi qu'on n'a pas fait. Sur nos sages racontent, parce que c'est un cours qui est très attendu, très demandé. Il rend flou comme ça un petit peu chez nous de l'Aïmouna. Bien entendu, tout ce que je dis et ce que j'enseigne, ce n'est pas de moi. C'est livré les Klim Chaim, même si des fois je rajoute, c'est vrai, mais je rajoute de quoi? D'autres livres que j'ai lus. La date v'lechiyot, que l'on puisse savoir et vivre nos enseignements dictés par nos Chachamim d'une Torah qui est immuable et inchangeable. Immuable et inchangeable. Elle changera avec la compréhension, la Tidlavo, parce qu'on est encore rempli de clipotes. Aval, sans plus tarder, on commence. Tu es prêt, Rabbi Asher? Bien chéri les prêts, alors on commence. Une grande réussite à vous tous, Chaim Tovim ou Shalom, dans la Parnassa, dans le Shlom Bait. Il ratsonne que les gens qui sont un petit peu atteints psychologiquement dans leur couple acceptent volontiers d'aller se faire soigner. Je tombe sur des cas un peu compliqués ces derniers temps. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu fatigués de l'esprit et ce n'est pas une honte d'accepter de se faire soigner quand on a des problèmes psychologiques qu'on n'a pas encore soignés de son enfance. Nous sommes dans ce que l'ange, dans les Midrashim, dévoile à Daniel. Pour que vous soyez un peu à la page. C'est-à-dire, Daniel nous parle de la fin des temps. D'où est-ce qu'il nous parle de la fin des temps? Parce que l'ange vient et lui dévoile ce qu'il y aura à la fin des temps, prat, c'est-à-dire détail par détail. ובעוד הוא משבח ומלל את השם, יניח הקדוש ברוך הוא כתר מלכות על ראשו של מלך המשיח, si on peut leur juste demander de se taire à côté, il déposera une couronne, le créateur du monde, je ne sais pas exactement comment ça se passera, אבל יש להניח que le מלך המשיח aura sa couronne sur la tête. Le Midrash nous dit que c'est Hachem lui-même qui lui mettra une couronne sur la tête. Mazé Omer exactement, ni le Yoder. Peut-être que c'est le prophète Eliyahu, car très souvent, quand on dit que le créateur du monde fait quelque chose, c'est par l'intermédiaire de personnes qui le font. Car nous sommes une partie d'Hachem. Donc, est-ce que cela veut dire que c'est directement Hachem qui le fait ou pas? Ani lo Yodea. Mais ce n'est pas vraiment important. Et vous savez, et à Malachim, on peut leur demander de se taire une deuxième fois à côté? L'Agbia et à Geinam. Et bizarrement, le créateur du monde va demander aux anges de surélever le Gehinam. De surélever le Gehinam. Vous avez ma fria? Non, j'ai rien. Je vais aux toilettes, moi. Tu parles fort aux toilettes. En plus, ouais. Shaim. Tov. Mais tu savais, Malachim l'Agbia et à Gehinam. Pourquoi il veut faire ça, Rabbi Asher? Maurice, toi qui parle tout seul. Pourquoi, d'après toi, Hachem va demander de faire monter le Gehinam sur terre? Il va demander aux anges, comme ça nous dit le Midrash, maintenant encore une fois,
Selon Rashi, En d'avoir Yotzimi des Pshuto, selon Rambam, même les Midrash, il faut le comprendre avec beaucoup plus de finesse. Il y a plusieurs degrés. Nous, on reste au niveau du Pshat. C'est-à-dire, il y a plusieurs degrés. Aval, qu'est-ce que ça veut dire et dans quel intérêt Hachem va monter le Gehinam d'après vous? Jonathan, la main. Mérite Arshaim. Hein? Mérite Arshaim. Mérite? Mérite? Pour qu'il y ait des mérites. Mais comment tu veux que quelqu'un qui soit au Gehinam, il a du mérite? J'ai pas compris. Sur terre, on se rend compte pour lui trouver des mérites. Pour qu'on se rende compte que le Gehinam, C'est gentil ce que tu dis, mais non. Je voulais te faire plaisir parce que je t'aime beaucoup, mais non. On peut se rendre compte de la dureté du Gehinam sur terre et qu'on se construit sur l'Olam Haba. On est déjà maintenant, le Mashiach est sur son trône, il a la... Ça y est, la vérité est dévoilée, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus est-ce que le judaïsme est vrai, est-ce qu'il faut faire Shabbat, est-ce que la Torah était vraie, est-ce que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah du Pied Elion, tout est émet, c'est Olam Shekulomet, le Sheker a disparu. Là, il monte le Gehinam sur terre. Pourquoi faire? C'est la question que je vous pose. Pour réparer. Pour réparer quoi? C'est déjà au Gehinam, c'est une réparation au Gehinam. Allez, va et qu'on ait le mérite de rentrer au Gehinam, sachez-le. Comme ça, dit le Zohar. Si tu rentres au Gehinam, c'est que tu rentres dans le terminal des souffrances. C'est-à-dire Nigmar, après ça, tu t'élèves. Il y a des gens que même le Gehinam, il ne veut pas d'eux. Il faut savoir une chose, les gens ne savent pas. Une fois, Rabbi Moshe Deri, Zechar Tzadik Kadosh Bracha, on parlait d'une personne qui était justement, à l'époque, pervers narcissique, mais de très très haut niveau, qui faisait beaucoup de mal, qui insultait, qui est un grand manipulateur. Et je me rappelle qu'une fois sur son fauteuil, il a dit de lui, Afil ou pitre Gehinam lo yichtsubo, les portes du Gehinam ne le voudront pas. C'est-à-dire, le même du Gehinam, il ne vient pas le réparer. Il errera d'un monde à un autre. Il sera poursuivi Bissof. Ad Kedekar. Il y a des gens qui sont Hachem Ishmor Verachem, c'est très dur pour eux. Aval, là, nous, on n'est pas Hachem. On n'est pas là pour juger. Personne ne sait pourquoi? Pourquoi le Gehinam? Non. Pourquoi il dit ici, Vaïtzavet Amalachim Leakbia et Gehinam. Il va demander aux anges d'apporter le Gehinam sur terre. Pourquoi? Le bon justement du Gehinam. Le bon du Gehinam. Non, Parce qu'il y a toujours du bien, mais il y a du mauvais aussi. bien sûr. Pour le remplacer par du Gan Eden. Alors je vous... Comment sait-on qu'il est sous terre? Pour réparer. Parce qu'il existe plusieurs Madouré Gehinam. Parce que Gehinnom, littéralement, c'est la vallée de Hinnom qui était près de Jérusalem. Tout à fait. Le mot Gehinam. Le mot Gehinam vient de Gai Inom. Tout à fait. Alors, le Gehinam, il se situe selon Chesed l'Avraham, pris sur le Zohar Kadosh et d'autres livres, comme Shomer Imounim, dans 2 degrés. Il y a un Gehinam, je vais vous choquer peut-être dans ce que je vais vous dire, c'est-à-dire, il y a un Gehinam, selon certains midrash, qui expliquent qu'il est mamash sous nos pieds sous terre. C'est pas Minastam que les scientifiques ont découvert le magma. Maintenant, est-ce qu'on parle du Gehinam de ceux qui n'ont pas pu s'élever? Et il y a un Gehinam qui représente 500 années de marche et qui est qu'on appelle l'océan du Gehinam. Et lui, cet océan du Gehinam, il est divisé en 7 dimensions différentes. C'est-à-dire, par exemple, quand on nous dit que la terre s'est ouverte et qu'elle a avalé Datan, Aviram, avec Korar Vecholadato, d'accord? C'est marqué là-bas, dans la Gemara, qu'il y en a un Bichlal qui les a entendus. Il a mis son oreille, il a vu de la fumée qui sortait. Il y a aussi marqué pour Elisha ben Abouya. Il lui a dit, Rabbi Akiva, tu ne crois pas en la valeur du Shabbat? Va voir toute la semaine, le Gehinam brûle, tu verras la fumée qui sort de la tombe de ton père. Mais le Shabbat, il n'y a plus de fumée qui sort. Donc, encore une fois, est-ce que tout ça, ce sont des allusions? Est-ce que ce sont des rémazis? Alors, pas rentrer dans les détails. Selon Rachid, ce qui est marqué, selon Rabbi Nachman de Breslev, Tachles, si c'est marqué, c'est que c'est vrai. Selon la Gemara aussi, c'est comme ça. Il faut le savoir. Pas pour nous faire voir qu'en réalité, dans ce monde-là, il y a tout. Il y a le Gan Eden, il y a le Gehinam. Tout était entre nos mains, en l'occurrence, et on les présente aujourd'hui. Non, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est à l'échelle philosophique. Ça veut dire que la vie d'un homme peut être vécue comme le Gan Eden. La vie d'un homme peut être vécue comme le Gehinam. Moi, je connais des gens qui ont tout et qui se passent leur temps à se plaindre. Leur vie est un Gehinam quand tu les écoutes. Ils ont acheté une villa, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont une parnassa, mais ils ne sont jamais heureux. Alors pour eux, la vie est un Gehinam. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose de plus physique, ou peut-être débauché, ou peut-être ils ne sont pas bien dans leur vie, ou un mal de vivre, quelque chose qui n'a pas été soigné, j'en sais rien. Mais la définition du Gan Eden, du Gehinam, se traduit par exemple, le mec qui vient lui dit, voilà, la banque t'a refusé un prêt, ta fille est tombée enceinte. Ben, là c'est un Gehinam, et là c'est un Gan Eden. Ben non, dans la vie est faite dents de scie, quoi, c'est haut et bas. Non. On parle de façon géographique, le Gehinam.
Moi, j'ai des livres chez moi, bien entendu, Alpi Kabbalah, qui disent que Béhémet, le Gehinam, il est Tartenu. Adoré Gaël. Il est sous terre. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent, comme Rabbi Avraham Azoulay, que le Gehinam se trouve, mamash, dans un monde beaucoup plus dangereux. Ça veut dire spirituel. Et là-bas, on le descend au Gehinam. Mazé Omer, la vérité, moi, je ne suis pas intéressé à savoir. Parlez-moi du Gan Eden. Attends, si vous voulez aller au Gehinam, vous me le dites. Je vous amènerai des livres pour cela. L'homme italien. Non. Dans la première version, qui était de Jérusalem, c'était la vallée de Moloch où on faisait les sacrifices. Non, alors justement, pourquoi on appelait ça? Vous savez pourquoi on appelait ça Gaï? Il y avait le feu, etc. Exactement, parce qu'on brûlait des enfants. Donc il faut savoir que celui qui condamne ses enfants à ce genre de choses, les tsarens arabes, Yored Gehinam, Beino Leolam. Tu comprends? Donc on a pris ce nom de là-bas. En français, on l'appelle l'enfer. En hébreu, on appelle ça Gehinam, qui prend son nom de, comme tu l'as dit, de cette vallée-là, où on faisait des sacrifices d'enfants. Tov. Alors pourquoi Bémet, Dieu montrera les Gehinam sur terre? Les sages nous disent que si tu veux savoir pourquoi, il va apporter les Réchaïm et il va leur dire, vous êtes maintenant les tsarens arabes descendus au Gehinam. Maintenant, vous savez c'est quoi le Gehinam. Alors le Gehinam, contrairement à ce qu'on nous enseigne, c'est pas simplement un océan de feu où on jette des âmes qui n'arrivent pas à remonter à la surface ou à s'élever. Ce n'est pas que ça. Il y a des Gehinam qui sont des mondes de torture. Il y a des Gehinam, c'est très dur. C'est Chazve Shalom, je vous fais un cours sur les Shiva Maduri Gehinam de Rabbi Avraham Azoulay, sur ce qu'il a écrit, ou une partie de Zohar sur ce qui a été dit là-bas, ou il y a un livre, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je ne vais pas vous démoraliser. Il y a un livre qui en parle de façon assez violente, mamash, très très dur. L'Okedai la dad et l'Okedai la lechet. Maintenant, pourquoi tout ça? Imaginez la personne qui, Chazve Shalom, ne faisait pas Shabbat, une personne qui, Lo Aleinu Velo Alechem, disait du mal des Juifs, du peuple d'Israël, ou toutes sortes de péchés comme Zera le Batala, celui qui ne s'arrête pas de le faire et qui ne fait pas de tchouva là-dessus, prendre une femme mariée, faire divorcer des gens, Chazve Shalom, qui est un très très grave interdit, bien entendu, sauf si bien entendu la femme est en danger. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah pour le Rav de faire ce qu'il a à faire, de les envoyer au Beddin, même de les dénoncer, pour ne pas entendre qu'un coup de couteau a été donné, Chazve Shalom. Il y a aussi des responsabilités à prendre. Et pour cela, il faut être compétent. Velachen, Bisiata Dishmaya, si ces personnes-là sont descendues au Gehinam et qu'elles font le topo de leur vie, pourquoi tu es descendu au Gehinam? Est-ce que ça valait vraiment le coup d'aller à la plage mélangée, de regarder des films interdits? Est-ce que ça valait le coup de regarder ça? Mara nous dit, celui qui regarde ça, c'est sûr qu'il va au Gehinam. Même s'il a de la Torah, même s'il a des bonnes actions. Okay? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que tu as vraiment gagné grand-chose avec tout ça? C'est là. Donc le Créateur du monde fera monter le Gehinam sur terre, que déchire ukulam kama mechabed et tzadikim. Il ne les fera pas monter parce qu'il voilà maintenant votre tikkun. Il va les faire monter en disant, vous vous rappelez de ceux que vous avez critiqués, ceux qui fixaient un temps d'étude à la Torah, qui voulaient finir leur Marsechet, comme Rabbi David y fait tous les jours, il finit, Baruch Hashem, et bien d'autres, comme Meir, un Baal et Baït que j'ai eu le mérite de marier grâce à Dieu, et qui a pris sur lui de faire une totale teshuva alors qu'on lui avait proposé une très grande parnassa à Los Angeles. On lui a dit, si tu viens, $17,000 par mois pour être responsable d'une boutique, patati patata, il est venu me voir et il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, écoute, tu es dans un âge aujourd'hui, il a 58 ans, je lui ai dit, tu es dans un âge aujourd'hui, celui qui étudie toute la journée ici. Toute la journée, il a fini en un an 7 masertot. Pas du tout, il n'est pas vrai. Il a fini 7 Talmud et il étudie toute la journée, soit 8h30 par jour ici. Parce qu'il m'a écouté. Et aujourd'hui, il me bénit tous les jours. Meir, Israélien que vous connaissez ici. Je lui ai dit, ne pars pas aux États-Unis, Chas Shalom, de quitter Israël pour de l'argent. Chas Shalom. Le même Dieu qui donne la parnassa là-bas, il la donne ici, ne t'inquiète pas. Juste, fais à ton niveau, à toi, ce que tu dois faire. Est-ce que tu connais la Torah? Il m'a dit, j'ai jamais étudié la Torah. Je vais leur épouse la fille avec qui tu es, elle est bien. J'ai le mérite de les marier dans cette synagogue. Et aujourd'hui, où Baruch Hashem kova etim la Torah, veishto mevarechet oti kol hayom. Sa femme est bénie tous les jours. Ou l'omet Torah. Et c'est sachar.
quel salaire un homme il aura. Tov li Torah picha me'alfe zahav v'chasef. Ta Torah m'est préférable que tout l'or et l'argent du monde. Aujourd'hui, il m'a dit c'est dur. Je lui ai dit écoute, c'est comme la bicyclette. Au début tu tombes, au début tu as peur, tu es déséquilibré dans ta démarche, mais après tu roules vite. Et Bezrat Hashem, tu apprendras à freiner dans les virages. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous allez être étonnés. Il y a 3 semaines de ça, il a fait Shiur au Avrechim. Okay? Il a fait. Mais. Je sais pas comment. Top, l'homme est chané, on va pas faire. Je te le montrerai. Il vient tous les matins à l'heure, à 9h, il est là, 9h30, il étudie, il ne bouge pas de sa chaise jusqu'au soir. Baruch Hashem. Quel le chef pour Bidiou. Et là, il vient me voir hier, il m'a dit j'ai encore fini de ma séchette avec un sourire. Je lui ai dit ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je lui demande de me faire un récapitulatif en 5 minutes de toute la Masechet. Il faut être balèze. Et il le fait. C'est qu'il a compris de quoi il parle. Quel salaire, je lui ai dit, quel Gan Eden t'attend? Quel Gan Eden? Tu aurais pu avoir les femmes, t'es pas marié, les femmes, l'argent. C'est pas énorme, $7,000. Mais quand tu es seul, c'est beaucoup d'argent. Il a tout refusé. Il vit une vie de juif. Vers Israël. Il concrétise la nation d'Israël. Aujourd'hui, tu lui parles de Los Angeles, il te dit Shemishmo Virachamechila. Qu'est-ce que j'ai pensé? Baruch Hashem Zachinu. En tout cas, il dit Gbia al Gainam, Kedeshir, Ukulam, Kama Mechabed, Akudoukou, Tatzadikim, Yojvim, Beneinim, Bisoudat Hashem, Vilbaishu, le Maasaim Araim. Quand ils verront le salaire, ceux qui sont au Gainam, de ce que Dieu a réservé pour ceux qui ont fait sa volonté, qui ont protégé leurs yeux, Shitnagu Kedat Moshevi Israël, qui se sont efforcés d'aimer chaque juif, qui se sont efforcés de créer la nation d'Israël, qui se sont efforcés de respecter le Shabbat Kedat Moshevi Israël, qui se sont efforcés d'avoir une bouche qui est propre, pas d'insultes et pas de choses mauvaises. Alors ceux qui seront au Gehinam subiront un Gehinam encore plus brûlant que le Gehinam qui les consume. De quoi? Pas de honte, de regret. Il n'y a pas pire au monde que de regretter quelque chose au plus profond de son âme. C'est comme quelqu'un, lo alelu velo alechem, il a gagné le loto, 50 millions d'euros. Tout le monde dit Amen, bien entendu. Et il a pris ses papiers, il les a déchirés à l'intérieur, il a jeté son loto. Il arrive sur place, il sort son ticket, c'était une feuille blanche. Il dit où est-ce qu'il est mon loto? Il va à la poubelle et il voit les éboueurs qui sont partis avec la poubelle. Nigmar. Comment il est l'homme? Il est bien. Il est très mal. J'ai une connaissance qui s'appelle Julot. Un jour, il a demandé à son frère de jouer des numéros de loto à Paris. Et lui, il les avait notés sur son journal, les numéros du loto. Il a dit, voilà mon frère, tu vas, tu me les joues. Il n'y a pas de problème. Le soir arrive, il regarde comme ça son journal, même si dans le loto, il n'y a pas l'ordre, il sort exactement comme il les a marqués. Il est comme un fou. Il se met à danser à la maison, il dit à sa femme, tiens-toi à carreau, hein, prépare ta valise. Non, il n'a pas dit ça à sa femme, il aime sa femme. Il a appelé sa mère, il lui a dit, il a appelé sa patronne, il lui a dit j'arrête de travailler. Le lendemain, il appelle son frère, il lui dit dis-moi, il est où mon ticket? Il est quel ticket? Il a dit le loto, que je t'ai donné à me faire. En main, j'ai oublié de le faire. Il avait sur son journal les mêmes numéros. Il m'a raconté ça, il avait les larmes aux yeux. Quelques années plus tard, tu te rends compte. Habibi, même si tu avais gagné 50 millions d'euros, combien de temps tu vas les vivre avec toi? Quand tu enterres une personne, il a juste un pyjama et un drap. Qu'est-ce que tu prends? Rien. Tu te rends compte que tout ça, pour quelques années, ok, ça t'a donné de la joie, t'as acheté ta maison, c'est vrai. Aval, regarde-toi dans le miroir. Tu as pris du poids, tu as pris des cheveux blancs, tu t'en vas. Omer à Adam, quand il rentre maintenant là-bas, il dit Alma velama tout ça. Qu'est-ce qui me reste dans les mains de tout ça? Le Créateur du monde, il leur dira, regardez ceux qui se sont, entre guillemets, pour vous, sacrifiés. Non seulement ils ont vécu une vie, Baruch Hashem, Kedat Moshevi Israël, avec des chants de Shabbat, la Torah, les mitzvot, les bonnes actions. Ils ont une bonne conscience, ils ont quitté ce monde, ils ont un bon nom. Mais maintenant, regardez le pire de l'histoire. Ou plutôt, le meilleur de l'histoire. Regardez le salaire que je leur donne. Et les Réchaïm, ils posent la question, ils disent à Hachem, combien de temps tu leur donnes ce bonheur? Et Dieu répond, pour
l'éternité. Pour l'éternité. Bien sûr que nous, on ne va pas travailler à Hachem parce qu'on va recevoir un salaire et une couronne et on va être heureux. Et travailler à Hachem parce que c'est un mérite qu'il nous donne de travailler pour lui. Alors, il te dit à Kadosh Baruch Hu, Tir et Arshav, il fera monter les gens qui sont Guéinam pour qu'ils voient de leurs yeux le salaire que Dieu va leur donner. Je veux que vous voyez. Et il leur dira, Yoshvim Beneinim Soudat, Vatem Titbaishu Masem Ararim. Comme tu l'as dit, alors lui il dit le mot que toi tu dis, il dit pour qu'ils aient honte de leurs actions et qu'ils regrettent en faisant une comparaison, Kama Srar Mitzvah Ayagadol. Tu savais combien le salaire d'une mitzvah, Hachem la récompense. Combien Hachem il te récompense pour avoir été quelqu'un de bien dans ta vie vis-à-vis des hommes et vis-à-vis d'Hachem. Combien il est grand ton salaire. Kamagadol. Ma? Mais il a caché les salaires de chaque mitzvah. C'est pour ça que si on savait l'importance de chaque mitzvah, il faut que celle-ci. Tout à fait. Tout à fait. On cherchera à faire les grandes mitzvahs. Mais il faut savoir que le salaire est très souvent dans les petites actions. Comme par exemple, on a donné la possibilité à l'autre de faire la tzedaka. C'est rien de prendre 3 pièces et les poser sur les tables. Une mitzvah qui paraît banale. Mamash lo. Parce qu'il arrive des fois que des gens n'ont pas demandé sur eux et tu leur as fait une achatrouach. Très souvent, ce sont les choses qui paraissent les plus ridicules à nos yeux. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il y a très longtemps de cela, dont j'avais parlé une fois dans un cours où je descendais comme ça pour aller à ma voiture et j'ai rencontré quelqu'un que je croisais de temps en temps. Et je lui ai fait un grand sourire et je lui ai dit « Mashlompra, comment ça va? Je suis content de te voir. Tu habites où exactement? On se croise souvent. » Je lui ai serré la main et je fais un grand sourire en lui tapant sur l'épaule avec beaucoup d'amitié. Et ce monsieur-là était un peu bizarre dans son regard. Voici qu'une semaine plus tard, je recroise et il me dit je peux vous dire quelque chose? Je lui dis quoi? Il m'a dit, vous savez, la semaine dernière, je vous ai croisé, vous m'avez sauvé la vie. Alors je lui dis, je vous ai sauvé la vie? Je vous ai jamais sauvé la vie. J'étais pressé, je suis rentré dans ma voiture, pourquoi vous me dites que je vous ai sauvé la vie? Et ce monsieur me dit qu'il comptait mettre fin à sa vie. Et quelqu'un qui met fin à sa vie, c'est quelqu'un qui se dit qu'en général, personne ne le regrettera. Tout le monde s'en fiche de lui, il vaut rien sur terre. Il m'a dit, votre main dans ma main, votre sourire, le fait que vous m'ayez caressé l'épaule comme ça, vous me donnez du courage. Mais j'ai pris comme un signe d'Hachem. Et j'ai dit, allez, s'il y en a un qui te sourit Minashamaim alors que tu le connais à peine, c'est que tu t'es peut-être trompé sur le bilan de ta vie. Et depuis une semaine, j'essaie de remonter la pente. C'est petit de dire bonjour à quelqu'un et de lui serrer la main. C'est pas grand-chose. Mais j'ai appris une semaine plus tard que ça lui aurait sauvé la vie, à ce qui paraît. Celui qui sauve une âme sauve un monde entier. Tu comprends? Des fois, tu sors, tu dis bonjour à une personne. Tu ne sais pas ce que tu peux faire avec un bonjour. Bien sûr, ne dis pas bonjour à la voisine. Avec un grand sourire, tu lui serres la main et tu lui tapes sur l'épaule. Tu dis bon, il faut sauver la vie, dit. Shem Yishmor. Là, avec la Kedat Moshe Israël, avec le Bemet Kachaz. Je vais donner encore un autre exemple qui m'a été raconté. Ce n'est pas de moi, il m'a été raconté. C'est quelqu'un qui habite sur le même palier que l'autre. Il est rentré dans l'ascenseur, regarde le savoir-vivre. Il y a une femme qui vient maintenant pour entrer dans l'ascenseur et lui était pressé. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient à la porte. Cette femme, se mettant, tarde pour prendre le courrier. Oui? Elle tape pour prendre le courrier. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tient comme à la porte. Non, allez-y, je prends le courrier. C'est pas grave, on attend 2 secondes. Au lieu de monter au dernier étage, il l'attend. Il monte, elle descend avec lui. Et de l'autre côté, elle entend un cri. Qu'est-ce qui se passe? Le petit qui était à la maison avec son frère, ils étaient en train de se battre et il y en a un qui a pris quelque chose. Ils allaient vraiment se fracasser. Elle a commencé à hurler. Lui, il est arrivé à ce moment-là. Il a séparé les enfants. C'était une dispute. Elle lui a dit, cette femme, heureusement que vous m'avez attendu. Imaginez que vous serez monté au 9e étage, que le temps que l'ascenseur redescende, le temps qu'il remonte, il aurait peut-être pu avoir une catastrophe entre eux. C'est je ne sais pas si c'était des frères ou 2 copains, je ne me rappelle pas. Des petits exemples comme ça de la vie qui, dans nos horizons à nous, paraissent être banals. Tu ne vois pas ce que c'est d'attendre une personne, elle attendra l'ascenseur. Savoir vivre, savoir attendre l'autre. C'est ça. Okay. Une question de Annie Ayat qui me dit à quoi ça sert que les gens
qui vont être remontés du Gehinam regrettent, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de tchouva, quoi. C'est fini. Excellente question de Annie Hayat. Annie Hayat pose une question, mamash, intelligente et pertinente pour moi, parce que on n'abat pas quelqu'un qui est par terre. On ne fera pas quelqu'un que tu as mis par terre et tu le finis. D'accord? Quel intérêt? Eh bien, l'intérêt est très simple. À partir du moment où une personne est au Gehinam, tout ce qu'il veut, c'est qu'il ait honte de ce qu'il a fait et qu'il regrette ce qu'il a fait. Pour accentuer et finir avec ceux qui sont au Gehinam, Dieu va les mettre face à une réalité qui va les aider à guérir plus vite, à regretter plus vite et à avoir honte plus vite. Donc ça accélère le processus du Gehinam. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en prison, d'accord, tu dis, bon, combien de temps il reste celui-là en prison? Tu vas dire encore 1 an. Bon, envoie les matons, frappe-les, et divise par 2 sa punition, plus 1 an, 6 mois. C'est la raison pour laquelle Annie et Akadosh Baruch Hu n'ont pas, du côté sadisme, viendraient faire du mal à ceux qui sont Gehinam. Comment? D'accord, sadique, à ne pas comprendre avec sadique. J'ai entendu. Velachen, si le Créateur du monde va accentuer la souffrance de ceux qui sont Gehinam par le fait de voir le salaire qu'il a réservé aux tzadikim, c'est pour qu'ils payent plus rapidement leur dû et rejoignent les autres dans le Gan Eden. Car en général, celui qui descend en Gehinam a le Gan Eden. En général, celui qui va là-bas. Sauf le 7e palier du Gehinam. Parce que celui qui va là-bas, il ne remonte jamais. Il n'y a aucun moyen de. Il y a un moyen. Attends que je finis. C'est derrière la fin. Je crois que c'est derrière. Attends. Ça, on l'avait lu la dernière fois. Voilà. Et les anges crieront, voici les anges. Les anges crieront, pardon, voici ceux qui subissent leur dîne, qui ont osé défier la parole d'Hachem, qui ont osé désobéir au Créateur du monde, et patati patata. Elohim rish et Israël. Voici les Réchaïm d'Israël, nous dit le Midrash. Et voilà la réponse d'Annie, une autre réponse du Midrash, pour qu'ils reçoivent sur eux le din du Gehinam. Ça veut dire que la personne a dit quoi? Parce que j'ai fait du Hashonara, je veux Gehinam. Il dit, quand tu verras le salaire des tzadikim, alors tu accepteras ton Gehinam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit Deno Yakar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont au Gehinam, il dit, Dieu va leur montrer le salaire des tzadikim pour que eux acceptent sur eux le din du Gehinam. Quel rapport? Comment le fait de voir le salaire des tzadikim, ça viendrait que eux justifier et qu'ils disent, ah ouais, Hachem, t'as raison de punir au Gehinam. Les C'est chavé. jugés sur le. C'est chavé pour eux. Donc, quand on voit la réponse, on est capable de passer dans le noir, parce qu'on sait qu'au bout il y a la lumière, on voit comment Hachem va récompenser en finalité tout ça. Donc le ta'alir, il est plus. Sans vexer les femmes, vous ne pouvez pas savoir. Ce que je vais dire maintenant, c'est pas méchant. Je ne vous insulte pas. Ne prenez pas ça mal. Je vous mets au garde. Au contraire, je suis quelqu'un de gentil. Je vous dis, faites attention. Celles qui se montrent sur Facebook, absolument avec leur selfie et à montrer leur beauté, sachez que ce qui les attend, selon le Shulchan Aruch, vous regarderez dans le Ilkut Yosef Ilchot Tzniut, c'est le Gehinam. C'est-à-dire, maintenant, dans l'absolu, franchement, Béhémet, entre nous, tu as la femme qui va à la plage, elle n'est pas intégralement nue, elle a le soutien-gorge et le slip, on appelle ça un maillot de bain, c'est-à-dire, elle se prend en photo, d'accord? Tarkles, écoutez bien de quoi ça parle. Vous allez comprendre avec vos oreilles maintenant. Écoutez bien. Ce que je vous dis, si ça ne vous plaît pas, changez de chaîne, il y a d'autres rabbanim. Moi, je suis là pour vous enseigner une Torah qui vous rendra service. Une Torah de vérité. Ce que je vous dis, il y a des témoignages. Regardez ce que dit Rabbi Ouda Ptaïa dans son livre Minchat Yehuda, Ruchot Mesaprim. Je n'invente rien. Écoutez bien. La Gemara le dit dans Masechet Brachot, Bedaf Samech Aleph Amud Aleph, au milieu de la page. C'est pas de moi. Ces femmes qui se montrent constamment à rincer les yeux des hommes, ouais, pour montrer leur beauté, leur existence, machin, truc chouette. Ce qui les attend, si elles n'ont pas fait tchouva, retirer ces photos et encore prier le ciel que ces hommes aient oublié ces photos, ouais, c'est de descendre là-bas. Maintenant, soyons francs, clairs et humains. Soyons vraiment des gens droits. Est-ce que c'est normal? Parce qu'une femme, Dougma, prend une photo avec sa copine à la plage à Rio de Janeiro. Ok, elle est comme ça avec sa copine, elle est en. Ok,
avec ses habits de plage. Vous avez compris qu'elle est quasi pratiquement nue. Et elle se montre comme ça sur Facebook et des milliers de personnes la voient. Tu la prends, tu lui dis à cette femme, mettez-la dans une cuve d'huile bouillante. Non mais t'as dit là, t'as céder. Est-ce que, attends, vous vous rendez compte de la gravité de la punition par rapport à l'acte? C'est-à-dire que tu donnes ça à une personne, mais on te met ce mec dans un asile psychiatrique. Ça veut dire que quand on voit la punition qui est réservée parce que le mec il a dit une vérité sur l'autre, il a dit du lachon hara sur l'autre, il descend au Gehinam, au 5e palier du Gehinam, mais vous savez c'est quoi là-bas? Mais tu m'étais malade. Parce que j'ai dit un mot, tu m'envoies là-bas, mais moi une gifle, allez, ok, j'accepte la gifle, mais quoi, tu vas me brûler au Gehinam, mais ça va pas ta tête? Les Mad Avardomé, dans le monde concret, c'est comme si une fille se montre sur Facebook nue, ok, on va employer le mot nu, et bien toi tu lui dis, tu sais ce qu'on va faire? On va te mettre dans un bassin d'eau bouillante avec de l'huile de... Mais attends, mais tu dis, mais vous êtes malade. Mais ça ne vaut pas ça. Tu peux m'insulter en me disant, mais tu es une prostituée. D'accord, allez, tu vas me faire du mal. Mais moi une gifle, t'as pas honte? Mais quand tu vois la punition par rapport, le mec il a allumé la lumière le Shabbat, moi je veux pas faire Shabbat, je fais ce que je veux, il allume la lumière. Il arrive de l'autre côté, on lui dit Baba Gehinam. Quoi? Parce que j'ai allumé une lumière. Je dis au Gehinam, vous savez c'est quoi le Gehinam, la souffrance? Vous vous rendez compte entre la cause et l'effet est inadmissible pour un esprit humain. Mais ça va pas. Tu vas dire à Hachem quoi? Tu vas dire mais t'es un malade. Chas Shalom, Hachem, je ne le pense pas, je ne le dis pas. Mais dans l'absolu, au niveau humain, si tu vois les conséquences du Gehinam, de Kafakela, de la punition des gens, des souffrances qu'ils subissent par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est disproportionné, c'est incompréhensible, c'est inhumain. C'est inhumain. Qu'est-ce que c'est tous ces enfants qui viennent malheureusement handicapés, tous ces trucs qu'on voit, toutes ces souffrances de la vie, des gens qui se font arnaquer, qui ont tout perdu. Mais c'est inhumain quand tu vas dans un hôpital voir des gens qui ont le cancer. Mais c'est inhumain de voir dans quel état ils sont, comment ils étaient, comment ils ont fini. Tu les vois. Tout, mais c'est inhumain. Tout ça c'est inhumain. Et tout ça pourquoi? Et tout ça pourquoi? Parce qu'un jour il a dit une phrase qu'il n'aurait pas dû dire. Parce qu'un jour il a humilié, il était très énervé une personne en public. C'est-à-dire que c'est disproportionné. Quand les âmes partent de l'autre côté et qu'elles voient à quel sérieux le Beddin d'en haut prend chaque détail, pensée, parole et action, le mec, parce qu'il a dit un mot mal élevé, vous savez pas ce qu'il a marqué, Rabbi Yehuda Ptaïa, il dit, et il témoigne que les âmes lui ont raconté qu'il descend au 7e palier du Gehinam et il descend dessous pour aller récupérer les mauvaises paroles qui sont sorties de sa bouche. Ça va pas à ta tête? Alors maintenant, comment tu peux justifier ça? Comment dans ta tête, à toi, tu peux, en tant qu'humain, parce qu'on reste humain après la mort, on est une neshama, donc on est juste sans corps. Comment? C'est très simple. Si je te dis, ouais, Baba, c'est très simple, écoute bien ce que je vais dire. Je prends un exemple qui veut dire n'importe quoi, mais c'est juste pour comprendre ce qu'on va dire. Tu montres à une personne la mauvaise direction d'une boîte de nuit avec ton doigt, je te coupe les deux mains. C'est un malade. Le mec qui dit ça, c'est un malade. D'accord? Je répète, prenons un exemple. Le mec va dire à l'autre, ah ouais, la boîte de nuit, regarde, elle est là-bas. Dans le ciel, maintenant ce que je dis, c'est n'importe quoi, c'est juste un exemple pour comprendre la débilité du jugement si on ne comprend pas de l'autre côté. Écoutez bien. Imaginons, maintenant ce que je dis, c'est pas le cas. Hein. Le mec, il meurt, il arrive devant Dieu, Dieu lui dit, toi, tu viendras dans ce monde sans main. Handicapé, tu viens sans deux mains. Parce que tu as montré une direction, tu as fait tomber quelqu'un dans la clipa. Mais attends, entre nous, attends, temps mort. Vous réalisez le geste, que le mec il a fait un tout petit geste de rien du tout. Hein. Il a deux mains coupées. Non mais ça va pas ta tête. À la limite, ce que tu fais, tu lui fais 30 coups de règle sur le doigt. Allez, même ça c'est exagéré. Ok? Mais de l'autre côté, tu viens et tu lui dis à l'autre. Baba, si tu montres une seule fois la direction de la bête à Knesset à une personne, tout ce que toucheront tes mains, c'est de l'or. C'est pas disproportionné, ça? Pas parce que je vais montrer où est-ce qu'était la bête à Knesset. Alors, si je touche de ça, ça devient de l'or. Tu bénis quelqu'un, il réussit dans sa vie. C'est disproportionné, c'est débile. C'est ce qu'il veut faire Hachem. T'es kablo alechem et adin. Vous croyez quoi, vous? Que les punitions que je vous ai préparées, que vous êtes préparés, parce qu'en réalité, tout ça, même ce que je viens de dire, c'est faux. Oy vavoy de dire que c'est Hachem qui punit. Chas v'shalom. C'est les bêtises que nous avons fabriquées, les anges noirs qui fabriquent eux-mêmes ce Gehinam. Dieu ne veut pas qu'on aille au Gehinam lui-même, Tarkles.
Il nous pardonne tout lui-même. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais les anges font écran entre Dieu et l'homme. Ce qui fait que la personne, quand elle fait des choses, la seule chose qu'elle peut aller voir en face pour lui dire pourquoi tu m'as fait ça, c'est un miroir. Parce que Dieu ne te fait jamais de mal. Tu te fais du mal. C'est-à-dire, c'est l'histoire du roi et de son fils et du lion. Vous vous rappelez tout ça? Racontez une fois ça, vous avez tout compris à l'époque. C'est-à-dire, tu t'es fait du mal. Tu te crées un ange noir qui va t'emmener vivre ce que tu lui as fait. Tu as fait de ta vie. Dieu il t'a jamais créé des anges noirs pour toi. Tu te les as créés tout seul. Mais c'est disproportionné. C'est disproportionné. C'est 1 million de fois disproportionné. C'est pas normal que pour un tout petit truc, tu reçois des coups aussi puissants, aussi violents, aussi. C'est débile, c'est inadmissible. C'est comme tu l'as dit, c'est presque c'est un tzaddik. Sadique. J'arrive pas à dire le mot sadique. Moi, pour moi, tzaddik, Hachem, il n'y a pas. Mais ça paraîtrait. Une fois, quelqu'un a acheté un livre qui a été traduit, que je déconseille vivement. Je ne me rappelle plus du titre. Ça a été pris de Rabbi Yehuda Ptaya. Il y a un imbécile, j'appelle ça un imbécile, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le traité de Yecheskel de ce livre-là et il l'a traduit en français. Il en a vendu des millions. Très bien, Chazak ou Baruch. Une fois, j'arrive chez ma sœur Viviane, que Dieu la bénisse, et je trouve ce livre-là. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce livre? J'ouvre à l'intérieur, je lis quelques phrases en français, et je dis, mais il a copié ça de Rabbi Yehuda Ptaya. Why? Faut pas lire ce livre. Qui lit ce livre? Et qui lisait ce livre? Une personne, je ne sais pas son nom, qui était chez moi à la maison, qui était religieuse, et ainsi de suite. Je lui ai dit, tu ne devrais surtout pas lire ce livre. Il faut être très préparé à lire ce genre de choses. C'est un livre qui est dur à lire, qui parle de vérité qui se passe après le monde. C'est-à-dire, ne crois pas qu'Hachem, ça ne paraît tout sans tout, est pardonné. L'onachon, tu fais pas de tchouva, ça ne le fait pas en haut. En haut, c'est un monde de émet. Il m'a dit, non, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il est un peu dur. Un mois plus tard, ce même monsieur dont je vous parle, que j'aimais tellement, quitte notre famille, brûle ses téphilines. Il les a brûlés, ouais. C'est ce qu'il m'a dit lui-même au téléphone. Et il m'a répondu, Dieu est un malade qui devrait aller se faire soigner. Je lui ai dit, je ne suis pas choqué de tes propos après avoir lu ce livre. Seulement, tu n'aurais jamais dû le lire parce que tu n'étais pas initié à le livre. Il y a des livres qu'il ne faut pas traduire. Il y a des vérités qu'il ne faut pas dévoiler. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que si tu n'es pas prêt à les encaisser, tu fais un rejet total. Et cet homme a fait un rejet total. Parce que, et comme ça, il m'a dit, c'est un malade. Tu fais un petit truc, tu prends ça, mais ça ne va pas ta tête. C'est un malade. Et il a tout laissé tomber. Mais grâce à Dieu, ses enfants sont dans la Torah, ils vivent en Israël. Et c'est ce qu'il saura. Pourquoi? Parce qu'il est quand même un mérite, cet homme. Il a payé l'étude de ses enfants dans des écoles juives pour qu'ils continuent à étudier la Torah. Lui, il a dit, moi, je me retire, mais mes enfants qui restent. Et ça, c'est un mérite qui lui a donné un fils et une fille extraordinaires, grâce à Dieu. Avec le kissouille, avec la kippa, avec les mitzvot. Son fils m'appelle pour me poser des questions d'alachot. Et c'est yofi shel davar. Maintenant, pour comprendre cela, si moi, je te dis quelque chose maintenant. Rabbi Asher, si tu lui montres le Gehinam, je te coupe les deux mains. Oh, ça va pas ta tête? Mais attends, si tu montres les yeshiva à l'autre, tout ce que tu touches, c'est de l'or. Ça aussi, c'est disproportionné. Maintenant, est-ce que c'est valable les deux ensemble? Oui, c'est valable. Voilà, Anis, ce que ça veut dire quand il y a marqué ici qu'Hachem va monter les gens du Gehinam. Le Midrash nous répond de façon élogieuse à cela. Il dit pour que Yatzdiku et Adin alehem, parce qu'au Gehinam, tu te rends compte? Parce que je me suis montré sur Facebook, comme ça, ok, on a vu ma poitrine, on a vu mes jambes, on a vu. Comme ça, je suis en train de cramer au Gehinam, mon âme, elle est noire, et ça ne finit pas. Ça ne finit pas. On lui dit, regarde le salaire maintenant des tzadkaniot, celles qui étaient pudiques, qui mettaient des jupes longues, qui se couvraient la tête. Regarde maintenant le salaire qu'elles prennent. Et quand tu vois, tu dis, mais c'est disproportionné, on lui. C'est quoi cette lumière? C'est quoi ce kiff qui n'en finit pas? Ça aussi, c'est disproportionné. Parce que la meuf, elle a mis un bout de tissu sur elle, parce qu'elle ne montrait pas sa poitrine, parce qu'elle était pudique, parce qu'elle ne serrait pas la main aux hommes. Quoi, c'est ça le salaire qu'elle prend comme Kimchit? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, cette femme? Rien. Rien. Elle n'a jamais laissé les murs de sa maison regarder un de ses cheveux. C'est trop fort. 7 garçons, 7 sadikim, 7 kohanim gedolim. Je répète, le salaire que Dieu lui a donné, parce que jamais un des murs de sa maison, il a vu un cheveu. Salaire qu'elle a eu sur terre, je ne raconte pas après. Le plus grand salaire de Kimchit, ce n'est pas d'avoir eu 7 fils sadikim. 7 garçons, 7 sadikim, 7 kohanim gedolim, ça veut dire 7 qui n'ont jamais fauté. Par quel mérite? Parce que les cheveux n'ont jamais... Mais attends, c'est ça la Torah, elle tient sur des cheveux? Oui, la Géoula, elle tient sur nos cheveux.
à cause de toutes ces perruques, entre autres. Aval, c'est un autre sujet. Aval, kedé ligmor est annoncé. C'est là qu'est toute la signification de notre histoire. Ouais. Kimchit, on est en 2017. Il n'y a pas un homme qui étudie la Torah qui ne sait pas qui est Kimchit. Je vous ai dit Kimchit, vous m'avez fait ah oui. D'accord, Michael? Tu connais Kimchit? 2018, oui. On est en 2010. Ah oui, pardon, excuse-moi, je suis resté. 2018, l'air vulgaire. Et on parle de Kimchit. Est-ce qu'on parlera de nous dans 2000 ans? Je sais pas. J'aimerais plus que ça. Amir, est-ce qu'on parlait de nous dans 2000 ans? Allez, Val, qu'on parle dans 20 ans après notre mort de nous. Allez, Val. 20 ans plus tard, allez, Val, qu'on parle de nous. Kimchit, pourquoi on parle d'elle aujourd'hui? Parce que madame, elle a jamais laissé. Arrête, c'est lourd. Même d'entendre ça, c'est lourd. Tu vas dire ça à un psychiatre, il t'enferme direct. Il y a une femme, il y a 2000 ans, jamais un mur de sa maison, il a connu la couleur de ses cheveux. Wallah, faut l'arrêter celui-là. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Ashrek Kimchit, 7 enfants, 7 Talmidei Chachamim, 7 Kohanim Gedolim, 7 Sadikim. Et ton nom servira d'exemple pour la pudeur. C'est disproportionné. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va t'apprendre? Le Anil Velo Alechem, comme l'ancien Rabbi Aaron Zakai, dans son livre sur les Tikkunim, il a écrit un livre extraordinaire. Il dit, le Anil Velo Alechem, la femme qui ne se couvre pas les cheveux, on lui fait ça et ça. Quand tu lis ce qui a marqué, tu dis, Dieu est un fou. Et maintenant que tu dis, mais si elle se couvre, Dieu voilà ce qu'il donne, alors tu comprends que d'un côté comme de l'autre. Dans la justice, c'est pareil. Tu as un mec qui viole une femme, ce qui est inadmissible dans la Torah. Violer est strictement interdit, chas v'shalom. Il viole une femme. C'est là. Le mec, il prend 15 ans de prison. Vous savez ce que c'est 15 ans entre 4 murs? Pour avoir passé 5 minutes à violer une femme, cet homme passe 15 ans de prison. Bien entendu, cet acte est inadmissible et cet homme est une ordure. On ne se rend pas compte des dégâts, c'est bien psychologique que ça peut provoquer, de voler la virginité d'une jeune fille. Assour, Hashem Shmor Virachem. Mais 15 ans de prison, où il a fait un cas, je laisse tomber parce que si une femme s'est fait violer en temps sas, quel 15 ans de prison qui prennent 1000 ans de prison? Je comprends parce que on n'est pas à la place de l'autre. Il a fait un casse, d'accord? Où il a participé. Alilo de Hama. Mais tu vois, les punitions, c'est disproportionné. Vous savez ce que c'est? Vous avez déjà passé 2 jours en prison? Vous savez ce que c'est de passer 1 année en prison? 2 ans de prison? 3 ans de prison? À parler avec des murs, à te faire menacer. C'est un guéinam. Vous savez, c'est quoi une prison? C'est l'endroit des dépressions les plus totales. C'est l'endroit où il y a plus de suicidés. Les mecs, ils veulent mourir en prison. Ils vivent plus, ils mangent plus, ils parlent plus. C'est terrible, la prison. Tu prends n'importe quelle personne qui sort de prison, tu dis, j'étais en enfer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un hold-up. Casse-lui un doigt, il sera plus content. Mais c'est disproportionné. Perpétuité. Perpétuité. Mais tu le sais mieux. Un enfant qui vient de naître, il est né sans yeux. Comme on connaît quelqu'un ici. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant? C'est disproportionné, quoi qu'il ait fait. Comment tu peux enlever ses yeux? De l'autre côté, Hachem, il te dit, je vais te montrer le salaire de ce que moi je réserve, et tu comprendras pourquoi de l'autre côté, c'est si dur. Comme c'est marqué, Heref Pifiot Be'adam, une épée à double tranchant. Dans une société, tu fais ce qu'il faut pour ton patron, tu passes chef. C'est disproportionné de passer chef. Dans une société, tu fais ce qu'il faut, on t'augmente, on te félicite, on te fait les haïs. Dans une société, tu fais pas ce qu'il faut, tu as ruiné des gens, tu n'as pas été bécédaire, tu es viré. Et sans indemnité, faute professionnelle. C'est extrême, pour une erreur. Ça fait 20 ans que je suis chez vous, j'ai fait une erreur. Monsieur, vous avez fait une erreur fatale. Vous avez fait maintenant un mauvais nom à notre société, vous êtes renvoyé. Mais je vais faire quoi, moi, après? C'est disproportionné. On dit, mais monsieur, si vous avez fait ce qu'il fallait faire, comme il y a 4 ans de ça, je ne sais pas si vous avez entendu à la bourse de Wall Street. Il y a 4-5 ans. 6 ans avec la faillite de la banque. La faillite des... Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ce broker qui a fait 2 milliards de dollars de bénéfices. Non, je ne parle pas de l'arnaqueur. Je parle de quelqu'un qui a fait fructifier ses clients de plusieurs milliards de dollars et qui a reçu en type, comment on dit un type, un pourboire, plusieurs millions de dollars de ses clients. Il a reçu parce qu'il a fait de très bons placements pour eux.
il y a plusieurs années de ça, à Wall Street. Il a reçu, comme tu dirais, un pourboire. Mais c'est disproportionné. Il prend des intérêts dans ce qu'il fait, ok, et en plus il prend un pourboire de plusieurs. C'est débile. C'est débile. C'est comme le mina que nous avons dans les casinos, enfin qu'ils ont dans les casinos. Le mec il vient, tu as le croupier qui est là, il te donne des jetons. D'accord? Le mec il gagne, il lui jette $100. Bah, parce qu'il a pris une raclette qui lui a amené vers lui le truc, il prend $100, c'est disproportionné. Mais quand le mec il perd, qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Elle est pourrie votre main. Il se fait insulter. C'est la vérité. Tout est disproportionné, mais tu peux comprendre la proportion d'une chose qu'à partir du moment où tu comprends son opposé. Tu ne peux comprendre une chose que quand tu comprends le contraire de la chose. Et c'est ce qu'il fait Hachem. Il montrera le Gehinam pour qu'il voit le salaire qu'il a réservé. Afin qu'ils reçoivent sur eux le din. En disant, maintenant que je vois ce que Dieu a réservé comme salaire, je comprends aussi le côté noir obscur de nos punitions. Obi-Wan. La prison, c'est une punition de l'homme, c'est pas une punition d'Hachem. Nachon. C'était juste un exemple. Il m'avait dit une fois, il montre avant que la lame descende, il montre les sept places de Gan Eden, 7 places. Oui. Ben, ça c'est avant. Ça c'est la Gemara qui nous dit, ainsi que le Zohar. Je crois que le Zohar le rappelle aussi qu'une personne avant de descendre dans ce monde, on lui montre sa place dans les 7 paliers du Gan Eden. Son nom, il a sa chaise, il a son lieu. Et on lui montre aussi sa place dans les 7 paliers du Gehinam. On lui dit maintenant à toi de choisir où tu veux t'asseoir. On te laissera ton libre arbitre comme Dieu le demande. Je t'ai donné la vie, je t'ai donné la mort, je t'ai donné le bien, je t'ai donné le mal. Je te conseille de prendre le bien. C'est ça? Donc après, c'est à toi de choisir sur quel siège tu veux aller t'asseoir. Mais ton nom est marqué partout, effectivement. Mais une fois que c'est fait, l'ange Gabriel fait oublier à l'homme ce qu'il a vu pour qu'il travaille Hachem, maintenant les Shem Shamaim, pour qu'il dévoile Hachem dans sa vie. Il y a Eugène qui posait une question qui disait par rapport à ce qui est dit, tout le monde y passe. Pourquoi tout le monde y passe? Qu'est-ce qu'on fait de la tchouva? Jeanne, pourquoi tout le monde y passe? Qu'est-ce qu'on fait de la teshuva? Le Rambam il dit qu'une personne, juste avant de mourir, si elle regrette dans ce monde le mal qu'elle a fait, on ne lui rappelle pas dans le monde futur, elle va directement Gan Eden. L'auto? Pas du tout. Tout le monde y passe? Non. Il y a plein de gens qui vont directement Gan Eden, il y a plein de gens qui reçoivent un salaire incommensurable et leur mérite est si grand qu'ils protègent jusqu'à 2000 générations après eux. Parce qu'ils ont soutenu la Torah, parce qu'ils ont jamais fait de la shonara les uns sur les autres, parce que la femme n'a jamais été un obstacle pour les yeux de l'homme. Je ne sais pas quel salaire Dieu réserve à ces gens-là. Les femmes qui sont pudiques dans cette génération, je ne sais pas quel salaire Hachem leur réserve. De l'autre côté, ça c'est pas grand-chose d'être pudique et de faire et d'être mauvaise avec sa bouche. La femme qui souille et la jupe longue et qui parle du mal des uns et des autres, que Yatsa Sraro Befsedo. Et moi, encore une fois, je ne suis pas Hachem. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai réellement étudié. Maintenant, je n'ai jamais été de l'autre côté. Si, j'ai vécu une expérience, mais ceci étant, Anilo Yoda, je ne suis pas Dieu. Qui vivra verra. Le Seder. Moi, je suis Mamine Bemouna Shlema dans ce que je dis, ça c'est certain, je n'ai aucun doute à cela, surtout que j'ai vécu une expérience qui me l'a montré de mes yeux, je l'ai vu. À Kol Emet. Après que la personne soit partie, on ne dit pas que la personne reste un an maximum Ça n'a rien à voir. Après la première année de deuil, elle fait l'âme, l'aller-retour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais je ne vais pas faire un cours sur les morts, ce sont des cours que j'ai déjà faits. Mais c'est parce que si elle montait directement en haut, dans la première année, elle brûlerait même si c'était un tzaddik, comme Yosef Hatzadik, c'est marqué. Comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay. Il y a 2 Gan Eden, le Gan Eden Ailion et le Gan Eden Tarton. Le Gan Eden d'en haut, le Gan Eden d'en bas. Il y a des gens qui n'acceptent pas leur mort quand ils meurent. Ils n'acceptent pas. Pour eux, ils veulent encore vivre, ils veulent non, ils ne veulent pas s'habituer à ça. Il y en a d'autres que les gens qui sont restés vivants ne laissent pas partir. Ils le pleurent trop, ils l'appellent trop, ils ont de la peine. Parce que l'âme erre, elle fait l'aller-retour du monde d'en haut et au monde d'en bas. Après 30 jours particulièrement, et ce pendant 12 mois. C'est pour ça qu'on porte 12 mois de deuil, parce que l'année Shama reste parmi nous pendant ces 12 mois d'aller-retour. D'accord? Donc, il y a des situations où cette âme ne peut pas. Maintenant, si elle est méritante, elle va quand même quelque part, elle va au Gan Eden à Tarton. Le Gan Eden à Tarton se trouve sur terre. Il y a 7 portes, nous dit la Gemara, sur terre, dont une qui se trouvera à côté de Armon Anatsiv à Jérusalem. Okay? Il y en a une qui est dans l'océan, dit Rabbi aussi, il y en a une qui est là. 7 portes. Et on peut y aller. Le roi Salomon connaissait le secret de ces 7 portes. C'est un Gan Eden à Tarton qui est rempli par contre de bonnes odeurs, de fleurs, d'arbres, de choses. Est-ce que c'est ésotérique ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est des métaphores? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, ce qu'on sait, de façon certaine, c'est que l'odorat kiffe sa race. C'est un endroit où on se sent particulièrement heureux et bien. À un tel degré que 120 ans de vie des plus grands bonheurs de ce monde ne pourraient pas oser se présenter sur la balance face au Gan Eden à Tarton. Alors imaginez le Gan Eden à Elion, où là-bas ce n'est plus l'odorat qui profite, mais les yeux qui profitent. C'est-à-dire que nous vivons, Chisayon Yotse Minaklal, nous voyons Marot Elokim. C'est nous. Ce qui est incommensurable. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont aucune idée, ne croient en rien en ces deux mondes? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui... Juifs ou non juifs, Qui quoi? qui ne croient en... Ah, des gens qui ne croyaient pas. Ces deux types de Gan Eden. En général, les gens qui sont en phase de transition de vie, c'est-à-dire qui n'ont pas cru, ils ont perdu absolument tout. Seulement, le Créateur du monde nous a créés malgré tout sans nous demander notre avis. Et Dieu n'est pas injuste. Alors, il réincarne ces gens-là. Il va les réincarner. Mais encore une fois, chaque cas est un cas et un dossier pour lui-même. Pourquoi cet homme-là ne croit pas? Moi, une fois, je suis tombé sur un Israélien, que Dieu le bénisse, qui m'a dit « Ani loma amin », je ne crois pas, moi, en tout cela. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que les scientifiques répondent parfaitement à nos questions, on n'a pas besoin de tous ces simagrées de Shabbat. Et puis si Dieu existait vraiment, je ne vois pas pourquoi il nous demanderait faire Shabbat, en quoi lui, ça lui changerait sa vie. Je lui ai dit où tu as grandi. Il m'a dit Kibbutz HaShomer, là-bas. Il a grandi dans un endroit en Israël. Il y a un kibbutz où là-bas on est vraiment anti-Dieu. Donc il a une éducation anti-Dieu, on ne lui a jamais parlé de la foi, il n'a pas eu de parents religieux. Il a grandi avec celui qui fait l'armée, lui il est vraiment utile, celui qui est en yeshiva est un parasite. Il a grandi, il a été, on dit en français, formaté comme cela. Tu ne peux pas lui en vouloir, lui est une victime, ce qu'on appelle Tinokot Shenishbu. Tu comprends? Donc une personne comme lui, en général, dès qu'elle meurt, elle se réincarne. Parce qu'elle n'est pas réellement 100% responsable de son ignorance. C'est tout. Il y en a d'autres, par contre, qui, elles, sont condamnables. Ce sont ceux qui étaient dans la Torah, qui ont été éduqués dans ce domaine, et puis qui, un jour, ont décidé de choisir le mal. Comme une femme qui était un Kiddush Hashem avec son kissou, qui était pieuse, elle faisait la morale à tout le monde, il ne faut pas être impudique, il ne faut pas faire ceci, cela. Et puis, d'un coup, cette femme-là décide de tomber. Elle en a marre, faute d'échec, on ne la juge pas, on n'est pas à sa place, certes, mais en attendant, on la voit du jour au lendemain impudique, vulgaire, se montrant sur tous les réseaux sociaux. Elle devient ce qu'on appelle un Chilul Hashem ambulant. Alors, sur le fait qu'elle soit tombée, et je vous demande d'écouter parce que ce que je vous dis maintenant, c'est la halakha qui l'enseigne. La halakha, elle dit que si une personne était connue pour être un exemple du judaïsme, et que pour X raison, il tombe de ce niveau pour être autre chose, Verotai Verabotai, c'est son droit. Et alors, la Torah nous dit dans ce cas-là, change de ville, ne te montre pas. Ça veut dire qu'on respecte, ok, tu veux plus être religieux, tu veux plus pratiquer, tu estimes que tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour te juger. Mais ne te montre pas, ne fais pas de Chilul Hashem. Parce que si toi qui représentais la Torah, tu restes dans les forces du mal et que tu t'en vantes en public, et que tu n'as pas de problème de te montrer en short, tu n'as pas de problème de montrer ta poitrine, tu n'as pas de problème de te mettre à poil sur toutes sortes de réseaux sociaux, alors que tu es un exemple vis-à-vis des autres, tu es en train de dire aux autres, hey, moi j'ai connu la Torah, moi je connais maintenant le mal, et je vous dis franchement, vive le mal. Voilà ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est impardonnable. Que tu choisisses les voies du rat, du mauvais, Dieu t'a donné le libre arbitre, fais ce que tu veux, mais ne te montre pas, ne sois pas fier de ça. Va vivre ça dans un autre bled. Exactement, parce que là, par contre, c'est impardonnable. Parce que tu as trompé des gens. On dit, mais celle-là, c'est pas la femme de... C'était pas une religieuse, elle, qui faisait des réflexions à tout le monde, il faut être dans la Torah, il faut mettre le kissouille, il n'y a pas comme... Chut, écoutez un Dvar Torah, et d'un coup, la Torah, c'est la pire chose au monde pour toi. Mais ceux qui voulaient faire teshuva quand ils voient ça, ils disent, bah attends, si elle dit que ça vaut rien, ça me laisse très bien dans mes opinions. Tu viens de faire tomber une pyramide sous tes pieds et tu subiras, écoutez bien ce que disent les sages. Ces personnes-là, c'est comme ça que dit le Rav Yitzhak Yosef dans l'Ilkut Yosef, Marshil et Arabim Meshalem al Kulam. Celui qui fait tomber les autres paiera pour tous les yeux qui les ont fait tomber. Donc méfiez-vous des Facebook avec Ouah, t'es belle et t'es machin et tes trucs et t'es chouette.
non seulement tu paieras pour toi, mais tous les Eralevatala qui ont été faits, tous ces hommes qui ont comparé cette femme ou ces femmes à leurs femmes, parce que leurs femmes ont changé, elles ont pris du poids ou elles sont plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il aurait été préférable que ces femmes-là ne viennent pas au monde. Pourquoi? Parce que leur vie ne valait pas la chandelle. Ça ne valait pas la chandelle. Si ce n'est que les enfants qu'elles ont peut-être apportés. Baruch Hashem, au moins une bonne chose dans leur vie. Aval ze chaval. La halakha, c'est une halakha. Si une personne tombe, dit la Gemara, c'est pris de la Gemara. Yeshane, makom, change d'endroit. Pourquoi? Pour moi, si tu fais des vérotes, c'est entre toi et Dieu. Mais là, c'est plus entre toi et Dieu. Tu as mis le peuple entre toi et Dieu et tu te montres. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as gagné d'exister? Parce qu'on t'a dit t'es beau, t'es belle, t'es bien, t'es stupide. Donc ces gens-là, s'ils font pas de tchouva, s'ils font pas dans leurs réseaux sociaux, je regrette comme il y a une ragdanite extraordinaire, une histoire magnifique, je finirai avec ça pour cette prise de conscience, j'espère en tout cas pour vous et pour moi, parce que je ne suis pas parfait non plus. Mais qu'on ait ça dans notre sang. Il y a une ragdanite, une danseuse orientale, qui a passé son temps à danser pour de l'argent, bien entendu, au bar mitzvot, avec le bar mitzvah, à montrer ses formes, très belle femme, très belles mains, très belles jambes, et là, ta. Yom echad chazra b'tchouva. Et elle a fait teshuva un jour. Quand elle a fait teshuva, on lui a posé la question en lui disant, mais depuis que vous avez fait teshuva, comment vous en sortez financièrement? Elle a dit, Baruch Hashem, j'ai de quoi manger. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Elle dit, je fais des séminaires. Elle lui a dit, comment ça vous faites des séminaires? Il y a juste 2 ans, vous avez fait teshuva, vous enseignez déjà la Torah? Journaliste. Elle a répondu, Bevadaï que ma teshuva n'aurait aucun sens si aujourd'hui, la danseuse honteuse que j'ai été n'allait pas dire aux autres que je me suis trompé. Il faut que j'aille partout maintenant dire, hé, je me suis trompé. J'ai été un chilou Hashem, je deviens un kiddush Hashem. Même le journaliste est resté bouche bée. C'est une des raisons pour lesquelles Yitro ne rentre pas en Israël avec Moshe Rabbeinu. Il s'en va, il retourne. Et où il retourne? Yitro nous dit le Midrash. Il répond à Moshe Rabbeinu alav shalom et il lui dit, je ne peux pas venir avec toi. Il dit pourquoi? J'étais prêtre d'Avodazara, comme tu dirais le pape, pour toute la Avodazara. Maintenant, il faut que j'aille dans tous les lieux où j'ai été, dans tous les endroits où j'ai été, pour réparer ce que j'ai fait. Je leur ai dit, mais non, le Dieu Soleil, c'est le vrai Dieu. J'aurais dit que le Dieu Ra'a, c'est le vrai Dieu. J'aurais dit que le Dieu Taras, c'est le vrai Dieu. Ouais. Il faut que j'aille dire maintenant, pas du tout. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est pour cela que comme il est mort sans finir sa mission, Dieu le réincarnera. Parce que... Exactement, il le réincarnera en Yona. C'est pour ça que si vous êtes trop, on mange des Yonot, c'est-à-dire des pigeons. C'est un remède. Parce que Yona n'est autre que la réincarnation de Yitro. Et c'est pour ça qu'il est le prophète qui vient sauver l'égoïme. Et pourquoi Dafka ceux de Ninvé? Omrim Ralanou Chazal Davar Nifla. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? En réalité, dans la ville de Ninvé, il a réuni les 120 000 personnes qui manquaient dans les comptes de Yitro. Il les a tous réunis dans cette ville. Et ces 120 000 personnes étaient Ovda Avodazara parce que Yitro, avant qu'il ait fait Tchouva, les avait amenés dans le mauvais chemin. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé Bechazara, Yitro en tant que Gilgoul de Yona. Et Yona, quand il rentre dans la ville, il dit, oh yeah, maintenant faites Teshuvah, je suis un prophète d'Israël. Et tout le monde fait Teshuvah. Ainsi, il s'est rendu Yitro quitte de sa dette d'avoir emmené le monde dans la déchéance morale et dans l'idolâtrie. Ainsi est la vie, car tout se paye. Et c'est dommage de ne pas profiter d'un salaire incommensurable pour une éternité, pour 80 ans de vie, Bessachakol, ou si on fait le calcul de toutes nos vacances impudiques qu'on a passées, si on fait le calcul de tous ces réseaux sociaux, on a essayé de se montrer pour essayer d'exister aux yeux des autres, est-ce que ça envolait vraiment les flammes du Gehinam? Chazak Baro.